sur le plateau du GFTV. Ce soir, nous recevons avec Hassan sur le plateau des associations l'UCEP Orléans du Loiret. Voilà, bonsoir Seb. Bonsoir. C'est vrai, effectivement, on reçoit M. Sylvain Barraud, qui est le délégué départemental de l'UCEP du Loiret. Bonsoir M. Sylvain Barraud. Bonsoir Hassan, bonsoir Seb. Voilà, une petite présentation s'impose pour tous les téléspectateurs qui nous regardent actuellement sur GFTV. Tout d'abord, donc, je suis Sylvain Barraud, donc le responsable du sport scolaire dans le Loiret, depuis 2002 en poste. Et donc je m'occupe donc d'une association, l'UCEP, donc 4 lettres, USEP, donc l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. Et donc j'ai l'ensemble des écoles du département et je travaille donc à développer le sport scolaire. Okay. Il y a un lien qui est très fort entre deux associations, dont l'UCEP et la Ligue de l'enseignement. Voilà. On ne perçoit pas toujours cette relation qui est entre ces trois associations et la vôtre. Alors, en fait, c'est historique, c'est génétique même, je veux dire. L'UCEP est né au sein de la Ligue de l'enseignement. Donc, c'était à la base une section. Donc, la Ligue de l'enseignement est née au siècle dernier, et donc en 1936, un homme très connu du département, Jean Zay, lorsqu'il était ministre avant la guerre en 1939, le 1er février, c'est-à-dire qu'il y a peu de temps, là, ça fait un mois qu'on fête notre anniversaire. Donc en 1939, donc il a signé la création de l'UCEP. Et donc nous sommes les petits frères ou la petite sœur de l'UFOLEP aussi, qui officie aussi dans le sport, mais plus généralement. Donc nous on est associés au sport, à l'école et au développement de celui-ci. Il y a un partenariat qui est assez fort entre ces trois associations dont je parlais un petit peu. Quelles sont les limites entre ces trois associations? C'est vrai qu'on voit la Ligue de l'enseignement, il y a l'UFOLEP. Quelle est la cadence qu'il y a, ou même on va dire la fréquence des activités et la limite du partenariat qui se fait au sein de ces trois associations? On est trois structures qui se sont développées, qui ont une structure associative, mais avec aussi des employés. Et donc on a nos objectifs à atteindre. Et quand on a des objectifs qui se rassemblent, on se rassemble bien entendu autour de la table et du terrain. Donc on a forcément à faire fonctionner les trois associations, mais on a chacun d'autres associations à faire vivre. Donc voilà le lien un petit peu. La Ligue nous apporte forcément tout ce qui est éducation populaire et donc tout ce qui est valeur autour de cette éducation populaire et permanente. Et nous apportons nos valeurs autour du sport à l'école et l'UFOLEP avec toutes ces valeurs autour du sport anciennement dit autrement. Voilà. Entre les valeurs pour les associations, en fait, vous êtes plus présent au sein de différentes écoles ou comment ça se passe concrètement? Alors, en fait, nos cousins dans le monde de l'éducation, c'est l'UNSS. Et l'UNSS fonctionne dans les collèges avec une règle au Code de l'éducation qui est une association UNSS dans chacun des collèges. Nous, au niveau de l'UCEP, en fait, c'est au volontariat de chaque équipe enseignante. D'accord. Et donc, en fait, chaque école a le choix entre s'investir dans l'UCEP ou pas. Donc on n'a pas une association dans chacune des écoles du Loiret, malgré que notre département, on est quand même sur un département assez implanté en termes d'UCEP, parce qu'on a à peu près une école sur deux adhérente à l'UCEP. Donc c'est une adhésion. Et c'est une structure qui permet de faire vivre le projet du sport à l'école. Donc on vient en complément, en renfort. Et comment on fait pour adhérer à l'UCEP en fait? Quand on est un établissement du Loiret, comment on vous contacte? Quelle est la procédure en fait? Alors les enseignants, l'équipe enseignante, donc plus ou moins grosse selon les écoles, font le projet. Alors souvent c'est dans le cadre du conseil d'école, qui rassemble forcément à la fois les enseignants, mais aussi les représentants politiques, mais aussi les parents, et dans certains conseils d'école, des représentants d'enfants aussi. Donc en fait, c'est cette genèse de ces 3 ou 4 mondes qui vont faire pousser ce projet de construire cette association UCEP. L'association UCEP dans l'école, elle reste l'outil de l'école elle-même.
Et elle est composée statutairement par les enfants, les élèves, les enseignants et les parents. Et chacun peut trouver sa place pour faire vivre le projet et construire des projets, justement, des projets autour du sport, et faire en sorte qu'au quotidien, le PS, donc le sport et l'éducation physique à l'école que l'enseignant doit mettre en place, soit gratifié de notre présence ou amélioré par notre prêt de matériel ou simplement on a un projet d'aller ou de sortir, ne serait-ce que pour faire du vélo. On apprend le vélo à l'école, on apprend le vélo avec papa et maman. Mais des fois, quand on veut collectivement sortir et faire une randonnée vélo ou aller découvrir la Loire à vélo, il faut forcément mener ce projet jusqu'au bout. Et donc là, nous, on va apporter des vélos, on va apporter notre savoir-faire et on va aussi juridiquement construire ce projet et cette structure de sortie. Et vous êtes là aussi pour encadrer, par exemple pour une sortie vélo. Tout à fait. Si l'enseignant est tout seul avec sa classe, vous êtes aussi là pour l'aider et encadrer un petit peu Alors, sécurité. Cet encadrement, il va être fait soit par nos propres moyens humains, mais on peut aussi accompagner les enseignants et l'école à former par exemple des parents d'élèves pour qu'ils soient accompagnateurs de la sortie. Et donc on va forcément agir aussi sur et indirectement aussi sur les parents des élèves eux-mêmes. Donc dans certains lieux, ça peut être une source énorme, et là on rejoint forcément aussi cette éducation permanente que la Ligue nous apporte aussi. Et donc dans certains quartiers, on a mis en place des ateliers de connaissances et d'apprentissage du vélo pour des papas et des mamans qui n'ont pas eu l'occasion de l'apprendre à leur âge, voilà, et à l'âge de leurs enfants. Comment les profs de sport perçoivent-vous votre action au sein de toute cette structure-là? Parce qu'on dit parfois que l'éducation nationale est difficile à intégrer. Alors en fait, moi je suis contacté par les enseignants, donc sur le premier degré, et donc sur tout ce qui est primaire et maternelle, c'est l'enseignant qui gère le PS. Et c'est vrai que dès lors qu'on va passer au collège, c'est le prof de PS qui prend le relais. Et ce prof de PS, forcément par sa technicité et par sa compétence, va vouloir forcément à un moment donné faire valoir aussi la différence. Il y a toujours cette petite guéguerre entre le premier et le second degré où en fait le prof de PS c'est mieux que l'instit. Donc à un moment donné, voilà, sauf que on a aussi des enseignants du premier degré qui sont issus de filières sportives. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait la filière universitaire en sport et qui ont fait le choix de ne pas enseigner dans le second degré dans le collège, mais qui enseignent aux enfants. Et donc forcément, ils ont totalement les compétences pour pouvoir enseigner le PS. Okay. Mais nous, dès lors que l'enseignant ne se sent pas à l'aise, et là on vient l'accompagner. Soit par une formation, soit par un accompagnement. On prend l'enseignant et les enfants sur la même séance. On a connu par le passé des grandes organisations périscolaires où vous mettez en place, j'avais eu l'occasion de voir un petit peu sur l'USO, des journées spécialement dédiées à l'UCEP, où il y avait le rassemblement de toutes les écoles du Loiret quasiment qui venaient. C'est-tu d'actualité ça ou... Alors forcément, l'actualité veut que tout ce qui est rencontres et grands plateaux, notre fameux Covid est passé par là, mais forcément c'est toujours la genèse et encore plus. On réaffirme forcément que tout ce qui se passe au sein de l'école en termes de rencontres sportives doit être sous l'égide ou accompagné de l'UCEP. Donc c'est pour ça qu'on est forcément et on fonctionne énormément en partenariat avec les clubs. L'USO, comme tu le citais, Hassan, donc on a aussi rempli donc des lieux sportifs ou un peu moins, le Belle-Neuve par exemple à l'Argonne, avec plus de 2000 enfants sous la houlette de l'USO Hand, donc ce qui s'appelle Olympand. Donc forcément nous on est derrière, accompagnés à donner du matériel, des animations pour compléter, et tout en laissant en pleine lumière forcément l'organisateur principal. Mais voilà, tout fonctionne énormément en partenariat. On fait maintenant très peu de grands événements sans qu'on soit accompagné ou qu'on accompagne forcément des structures de l'Orléanais ou du Loiret. L'UCEP embauche des salariés ou c'est à base de bénévolat? Alors on a une équipe de salariés. Donc au quotidien, comme toutes les associations, il a fallu créer des postes. Merci la région, merci l'État pour certains dispositifs. Donc on va aussi au gré de ces mêmes dispositifs. Des fois, il faut les renouveler, des fois, ils disparaissent. Donc on essaye forcément de maintenir cet emploi,
c'est un coût. Ça a forcément changé aussi la donne, mais ça apporte aussi une qualité de service. Et puis on se complète énormément par le bénévolat, bien sûr, parce que l'engagement au sein de l'UCEP d'un enseignant, il est en grande partie bénévole. Un enseignant du second degré, on revient sur le second degré du prof de EPS, à l'UNSS, il est rémunéré pour l'activité qu'il fait à l'UNSS. L'enseignant du premier degré à l'UCEP, il ne l'est pas. Ça changera peut-être, ça va peut-être changer. Il y a une loi qui est en train d'être écrite, qui s'appellera la loi sur le sport et la société. Il y a des choses qui sont dans les tiroirs, mais bon, à ce jour, on a autant d'adultes licenciés, enseignants ou parents. Donc on a à peu près 900 adultes qui ont une licence à l'UCEP et qui sont, eux, animateurs, donc bénévoles, et qui donnent forcément au quotidien leur temps. Et donc nous, on essaye d'améliorer les conditions pour que leur engagement soit le plus efficace et le moins laborieux. Voilà, sur le Loiret, vous dites quasiment 900 personnes au total pour gérer une école sur deux, puisque c'est ce qu'on a dit. Et dans les projets qui ont été menés ou à venir, il y a des projets les plus fous auxquels vous avez eu une accroche ou quelque chose que vous dites c'est pas tout à fait dans nos cordes. Ça peut arriver? Oui. Quotidiennement, j'aime les défis, j'aime les projets. Donc à un moment donné, je suis ouvert et on est ouvert à pas mal de propositions. On a, nous, fêté notre anniversaire il y a 2 ans en faisant le souhait d'occuper le Palais des Sports. Et donc on a réservé le Palais des Sports. La ville d'Orléans nous l'a mis à disposition pour une journée. Et on a accueilli plus de 2000 enfants dans le Palais des Sports pour leur faire vivre une activité sportive et les mettre aussi en lien avec certaines associations et certains clubs. On a vu le passage de l'OLB qui est venu nous voir, des Panthères aussi. Donc voilà, donc on a... J'aime écrire et commencer d'une page blanche. C'est vrai que je le disais tout à l'heure, depuis 2002, je suis en poste, mais je pense que les défis, il y en a tous les jours. Et je dis des fois même aux écoles, mes projets sont pas... Enfin, il y a mes projets, puis il y a les leurs, et j'essaye de les réaliser. Le projet qui pouvait être à la base un peu fou il y a 3 ans, c'était une école qui m'a demandé mais on voudrait faire de l'escalade, mais on n'a pas de mur d'escalade, on n'a pas de rocher, on n'a pas de montagne et puis on n'a pas d'argent pour se déplacer. La réponse a été simple. On a mis un mur dans la cour et puis voilà. Voilà, tout à fait. Et je dis toujours, j'attends et je répondrai positivement si un jour on me dit mais il nous faut une piscine dans la cour. D'accord. L'annonce est faite, on ne sait jamais, attention, parce que ça va pouvoir se faire plus rapidement que prévu. Mais le camion piscine existe. Vous avez mené une action aussi dans les JO 2024 avec les Paralympiques. Tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de détails Alors, quelles étaient vos actions? Ça fait maintenant presque, depuis quelques années que ces valeurs sont véhiculées par l'UCEP. Dès qu'on parle de sport et d'éducation, les valeurs de l'olympisme sont chargées, sont porteuses. Sont aussi intéressantes à aborder parce que ils ont aussi son lot polémique forcément, comme le sport et le sport de haut niveau. Donc forcément, ce sont des valeurs à retravailler avec les enfants au quotidien. Depuis 2012 où Londres nous a chippé les JO, on attend avec impatience le retour des JO en France. Il faudra attendre 12 ans, maintenant on le sait, la date c'est 2024, donc c'est très bien. Donc ça approche, tout le monde se met un petit peu maintenant dans le mouvement. J'ai envie de dire qu'on y était déjà, mais on continue, on va appuyer, on va accélérer, parce que finalement ça arrive vite, et ça va arriver très vite. Et donc là on est à faire vivre des actions comme Génération 2024 ou Terre de Jeux. Donc Terre de Jeux sont des territoires, l'agglomération et les villes de l'agglomération comme du Loiret se sont positionnées avec ce label. C'est une ouverture vers l'activité sportive. Donc forcément, nous, on ne peut que rebondir, que souhaiter qu'on puisse continuer même après. Et donc là, en fait, on a un dispositif qui s'attache essentiellement aux écoles. Ça s'appelle la Génération 2024. Donc c'est un label aussi qui est là attribué par l'Éducation nationale. Et ces écoles, en fait, qui reçoivent ce label, se sont engagées à participer à 3 grands événements dans l'année.
À la rentrée, la fête du sport scolaire, et donc ça c'est toujours mi-septembre. En début février, première semaine de février, la semaine olympique et paralympique, qu'on appelle la SOP. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est passé là au début du mois de février. Et puis, en juin, on a la journée de l'olympisme, le 23 juin. Ouais, c'est ça, 23 juin. Il ne faut pas confondre avec le 21. Le 21, c'est la fête de la musique. Hein, elle est très attendue encore cette année. Mais le 23, donc 2 jours après, c'est la fête de l'olympisme. Et donc, sur ces 3 temps-là, en fait, donc, les écoles doivent être positionnées, ils doivent agir et faire fonctionner et travailler autour de ces valeurs-là. Donc nous, sur ce que l'on a apporté, on a apporté forcément notre accompagnement pour rencontrer l'olympisme, soit en mettant en relation avec des sportifs de haut niveau, mais aussi faire vivre aussi au sein des écoles des activités olympiques, et puis ces valeurs olympiques, bien entendu. Sur cette semaine-là, on met nous aussi un ton un peu plus important sur le paralympisme, pour connaître aussi que il n'y a pas que les valides qui font des exploits, et que ce sport, forcément, on a aussi le paralympisme. Et c'est pas parce qu'on a et déjà le paralympisme est tellement varié. On n'est pas forcément tous dans un fauteuil, et on n'est pas tous avec un handicap physique. On a aussi d'autres handicaps. Et tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes, parce qu'en plus, les valeurs véhiculées, du vivre ensemble, de vivre avec la différence, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des choses qui sont des valeurs qui sont porteuses, et on utilise forcément le sport pour pouvoir atteindre ces valeurs. Donc c'est un peu aussi, nous, notre leitmotiv un peu à l'UCEP, c'est qu'on fait rarement une intervention sur des grosses actions que sportives. On est surtout on utilise le sport comme vecteur, vecteur d'éducation pour aborder le vivre ensemble, l'olympisme, les discriminations. Qui me permet de rebondir un petit peu sur vos partenariats. Je vois que vous avez été partenaire sur l'Open d'Orléans, tennis. Donc, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, et plein de partenariats dont... Alors maintenant, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, on a fait le choix d'accompagner tous les grands événements qui ont lieu sur le Loiret. Donc ces grands événements, ça a commencé forcément par l'Open de tennis, qui était un des premiers à un certain niveau. Alors on s'est rencontrés, directement et aussi indirectement. On a été porté par nos relations et nos partenariats avec le comité départemental de tennis. Et donc on a voulu forcément améliorer l'accueil du scolaire et l'accueil des enfants, et finalement faire accueillir par les enfants l'événement. Et donc on ouvre et on fait ouvrir les portes du palais, en l'occurrence. On les amène sur les cours, sur les terrains de tennis, mais on en profite aussi pour leur donner aussi des bagages, tant culturels que sportifs. Ils passent forcément une journée complète avec nous, avec des activités tennis, avec des travaux autour de la culture, et donc avec une expo autour de l'histoire du tennis, et ainsi de suite. Et donc ils ressortent de cette journée-là avec forcément côtoyer le haut niveau, mais côtoyer aussi l'activité. Et forcément, souvent, il y a un engagement aussi des collègues et de l'enseignant, et de ramener un petit peu aussi le tennis dans son école, soit par le partenariat local avec le comité de tennis, mais aussi les clubs de tennis, pour pouvoir éventuellement que les enseignants et les enfants bénéficient d'un cycle et donc un apprentissage tennis. Justement, à la suite, par exemple, quand vous avez fait l'Open d'Orléans en tennis, tous les ans, vous voyez le rebond en jeunes qui vont s'inscrire dans les clubs? Alors nous, on le voit pas. Alors c'est assez compliqué, les chiffres forcément, on voit un petit peu qu'il y a des jeunes qui sont intéressés justement par cette nouvelle pratique de sport qu'on peut leur faire découvrir. Ouais. Le premier gage, c'est de démocratiser forcément l'activité, c'est de baisser la barrière. Après, c'est vrai que de toute façon, tout va être lié aussi à l'accueil possible. Tous les clubs ne sont pas dans la même politique d'accueil, et donc il y a même des fois des clubs qui sont en difficulté de pouvoir accueillir
les jeunes, où ils n'ont plus de place. Donc forcément, à un moment donné, tout ça, c'est un peu lié. Mais oui, il y a une évolution, il y a des relations locales qui se construisent. Des écoles qui sont venues sur l'Open de Puiseaux ou à l'extérieur d'Orléans ont des relations qui se sont construites. Les clubs après sont ouverts, ils savent. Alors on a d'autres actions aussi en appui. On met en place là depuis cette année des cartes passerelles qui permettent aux enfants qui ont vécu une activité de pouvoir éventuellement savoir quel club ils vont pouvoir aller voir demain et après-demain. Voilà. Donc après voilà, c'est pas évident. On n'a pas forcément un retour énorme, mais c'est 1 ou 2 enfants, en sachant qu'à un moment donné, on est sur une période où ça n'a jamais été forcément définitif, un choix sportif. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans le zapping et donc ils vont prendre la licence en septembre, ils vont découvrir l'activité et puis des fois, voilà. Sauf qu'à un moment donné, j'ai l'impression que ça tient même plus 1 an maintenant. Donc voilà. Donc on a aussi à faire vivre la possibilité que un enfant, l'important, c'est qu'il se mette les pieds dans les baskets et qu'il aille faire du sport. Encore plus avec le confinement et le Covid, parce qu'à un moment donné, on a nous perçu un changement énorme. Hein. L'enfant se fatigue beaucoup plus vite que les années précédentes. Donc il y a besoin de sport, besoin d'activité, besoin de sortir. Et ça, à un moment donné, il faut aussi qu'on soit dans la logique de se dire il est difficile de garder un enfant dans sa structure maintenant. L'ensemble des enfants. Bien sûr, Il y en a certains qui vont aimer, qui vont s'accorder, mais il y en a qui vont faire leurs courses. Il faut se donner aussi ce temps-là. Alors soit ça passe par des structures qui sont multisports et qui vont fonctionner de cette façon-là avec un changement d'activité. Ou il faut savoir aussi donner son change et puis peut-être avoir des relations. Et donc je pense que le développement du sport, il ne peut pas passer forcément que par la présence des associations, mais il faut qu'il soit aussi lié à une politique, et une politique de commune ou de métropole. D'accord. Monsieur Barreau Sylvain, comment on fait pour intervenir au sein de l'UCEP? Comment vous recrutez vos animateurs ou vos intervenants? Alors, donc notre équipe, forcément, elle se construit. Hein. Souvent, on agit aussi par rapport à être présent aussi dans la formation des éducateurs. Donc, c'est des fois un peu plus facile de trouver chaussures à nos pieds ou de bons collègues ou collègues pour le futur. Donc forcément, on a cette relation avec l'apprentissage. On accueille aussi des apprentis. Hein. Ce qui est intéressant aussi dans le développement de l'activité, c'est quand même d'avoir justement ces jeunes qui nous côtoient. Je suis le métier. Voilà, et beaucoup plus tôt que prévu, parce que on surfe énormément, nous, avec tout ce qui va être dispositif éducatif. C'est-à-dire qu'un enfant, forcément, en 3e, doit forcément faire son stage. Donc, nous, nos portes, ils sont ouvertes. Donc, moi, au quotidien, enfin, je vais dire pas au quotidien, mais régulièrement, dans l'année, je reçois des stages de 3e pour découvrir le monde de l'éducation, du sport. Mais je les suis finalement de la 3e jusqu'à leur diplôme. Je suis en capacité de les suivre au fil de leur stage. Je reçois énormément de stagiaires, en fait. Mais peut-être un peu trop, des fois. Mais... Donc, Vous êtes exactement basé où ? Alors, je suis sur le quartier de la Source. Alors, on était le quartier de la Source, on est juste à la frontière. Maintenant, on est sur Olivier, on est sur la ZAC des Aulnay. Et donc, on a donc notre siège à l'heure actuelle, là, ici, sur le 371 rue d'Alsace, à Olivier. On va arriver tout tranquillement au terme de cette émission. Est-ce que vous estimez qu'il y a des choses que vous voulez qu'on en parle, dont on n'a pas forcément pensé, hein, Seb ? Bien sûr, les futures activités qui vont arriver, parce qu'avec le Covid, on sait qu'en ce moment, c'est difficile, on ne sait pas trop où on va, mais il y a quand même des petits projets qui vont avoir lieu, parce que dans les écoles, il faut le dire, les élèves sont à l'école, donc de toute façon, vous allez intervenir s'il y a un besoin pour eux. Alors on intervient, on a réussi à ne jamais arrêter. Depuis, on a arrêté comme toute la France. Voilà. Le confinement strict. Voilà, de mars-avril, mai de l'année dernière. Mais depuis la reprise, on a toujours été au quotidien.
Avec forcément cette adaptation du protocole qui nous impose finalement maintenant d'être au service de l'individu encore plus, alors ce qui va à l'encontre un petit peu de nos valeurs collectives de vivre ensemble. Mais on répond forcément au projet de classe. Et donc là, au mois de mars, on a quasiment des classes savonnées sur des thématiques où on va rencontrer, donc on va dans l'école et on reste une semaine avec les enseignants sur place et on va explorer les thématiques. On va travailler autour des thématiques, autour des discriminations et le sport. Donc forcément, on les voit aussi à la télé, tout ce qui est autour du sexisme, du racisme, de l'égalité filles-garçons. Et donc tout ça, ça va être quelque chose qui va être abordé au mois de mars, avec un temps fort sur la deuxième semaine de la reprise, là, 15-20, où on a des actions qui sont prévues dans les écoles. Après, on va forcément aussi accompagner un autre événement majeur maintenant de la carte métropolitaine, c'est l'Orléans Master, donc qui va peut-être être le seul grand événement à être maintenu, certes à huis clos, mais avec un gratin énorme. Et nous, on va ne pas rentrer dans le Palais des Sports cette fois-ci, mais on va accompagner le Master par un village installé sur le Parc Pasteur. Donc normalement, toutes les écoles seront accueillies, tous les groupes, même Azelco et Centre de loisirs, donc sur des animations que l'on fera en partenariat avec Formasat, qui est un organisme d'apprentissage des brevets d'État sportifs. Sur quelle date à peu près ? Donc c'est la semaine, ça sera la semaine de Masters d'Orléans, donc c'est à partir du 20 mars. Ouais, c'est une quinzaine ou... Non, c'est une semaine. Donc ça, c'est du 20 mars jusqu'au 26, ouais, j'ai plus en date, mais jusqu'au dimanche. Okay. Donc voilà, donc nous on va être sur le Parc Pasteur les mardis, mercredis, jeudis et vendredis. L'accueil sera un public libre? Non, on va accueillir en réservation préalable, parce que forcément on va aussi gérer pour qu'il n'y ait pas de brassage et qu'on ne puisse pas recevoir un ensemble mais de bien gérer l'accueil pour respecter les protocoles. Et puis après, on devait aussi accompagner quand même l'Open de tennis qui là, ça y est, ça y est, l'Open de tennis orléanais a annulé son édition 2020. Donc maintenant, c'est rendez-vous en septembre, on se préparera. Et puis au beau jour, on va espérer déjà pouvoir faire de l'escalade dans les écoles. Bien sûr, ouais. Donc ça, c'est prévu pour mai-juin. On a le mur qui va commencer à faire le tour des écoles. Et puis on va aussi essayer de regagner du terrain sur le terrain. Et puis progressivement s'autoriser ou selon les protocoles à pouvoir revivre des rencontres de masse. Mais il va falloir y mettre notre temps et du temps. Parce que les protocoles avec les enfants, c'est pas forcément les mêmes qu'avec les adultes, mais puis il faut rassurer aussi les parents et donc voilà. Mais dès qu'on peut, on reprendra le chemin des stades et des terrains de foot et puis on y fera du sport et la fête du sport. Voilà. Et sur votre site internet, il y a un lien pour aller sur l'agenda, des sorties, il y a des choses comme ça. Alors il y a de quoi aller voir ce qui est prévu. Nous, de toute façon, en interne, on envoie et on édite une lettre d'info tous les mois, donc qui est accessible sur le site. Et puis elle est diffusée sur les réseaux Facebook, Instagram, Twitter. D'accord. J'en passe. On rappelle votre site usep45.com. Voilà, tout à fait. Voilà. Ok, nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis sur GFTV. Seb. Oui, tout à fait. Un énorme merci à vous d'être venu nous voir. Merci Seb. Pour la suite, bon vent, parce qu'il va falloir du courage pour préparer ça avec les enfants. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Hassan. Et on espère vous revoir très prochainement. Très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.